Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au Café, dernier OM au Café de la semaine et surtout ce soir, ce qu'on attend c'est l'Olympique de Marseille qui accueille le SCO d'Angers. Voilà le programme de la journée, un petit OM au Café, voilà on va faire 30 minutes ce matin sympathique pour voilà, parler un petit peu de ce match contre Angers qui nous attend ce soir et puis ce soir le dispositif habituel, 4 heures de direct avec Romain Canuti et moi-même qui seront directement au stade Vélodrome et puis en plateau, un beau plateau avec Romain Herring évidemment, Idriss Kasmi qui sera aux commentaires et voilà, donc on est chaud évidemment Saona, on est tous chauds pour ce soir, on a envie de retrouver aussi le goût de la victoire hein, après cette première défaite de la saison à Strasbourg, on a hâte de voir ce que ça va donner ce soir contre Angers. Je voyais un message un peu plus haut, je vais le retrouver. C'était OM Pacifique qui nous disait objectif 3 points et des buts. Déjà objectif retrouver, moi je pense retrouver la victoire. Il va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs comme on dit et il va falloir surtout gagner. Moi j'espère gagner avec la manière mais pas forcément, je le disais hier dans le talk, pas forcément gagner en marquant énormément de buts mais vraiment retrouver et trouver surtout cette maîtrise et dominer toute la rencontre de la première à la 90e minute de jeu. Donc voilà, retrouver un petit peu la maîtrise qu'on avait pu avoir pendant la première période contre Reims et le faire vraiment tout un match. C'est ça que moi je vais attendre des hommes de deux Herbis ce soir et puis voilà, après si les buts peuvent aller avec, ça sera positif, mais avant tout j'ai envie de voir un match abouti ce soir, mais attention quand même à Angers qui va venir avec aussi des intentions, avec une envie de faire un gros résultat, même si elle a pas encore remporté de match cette saison. C'est la seule équipe à ne pas avoir remporté de match cette saison avec 2 nuls et 4 défaites. Elle va jouer l'Olympique de Marseille. Pour eux, ça va être un match où il y a rien à perdre. Ils vont tout donner. Ils vont être à 100%. Donc il faudra être prêt quand même à ce combat-là, parce que malgré tout, même si c'est une équipe quand même bien en dessous de l'Olympique de Marseille, ils ont quand même des joueurs. Il y a des bons joueurs quand même dans cette équipe-là. Après, la différence qui se fait entre les très grands joueurs et les bons joueurs, c'est là où c'est dans la capacité à répéter les performances de haut niveau, chose que les joueurs d'Angers et de l'effectif d'Angers ne sont pas forcément capables de faire, même dans notre équipe. Je pense qu'un joueur comme Amin Harit, moi que j'apprécie quand même pas mal, enfin j'aime bien le joueur et le footballeur, il n'est pas forcément capable de répéter des bonnes performances, alors que c'est un joueur qui a quand même un certain talent, mais il n'a pas cette capacité-là à se remettre peut-être en question, à être concerné et concentré toute une saison et 90 minutes. Donc voilà. Et c'est là la différence avec les joueurs d'Angers. Donc c'est pareil. Ils ont un effectif de qualité malgré tout pour un club qui joue le maintien. Il y a des joueurs comme Ferrat, on l'a dit, Belkebla, Aoulou, Abdelli, El Medeli également. Voilà, c'est des joueurs qui ont quand même un certain talent. Et sur un match, je pense qu'ils peuvent se sublimer. Donc il faudra quand même rester méfiant parce que je l'ai dit, ça reste quand même des bons joueurs malgré tout. Même si je pense que sur la durée, ça sera pas suffisant pour se maintenir, parce que c'est une équipe globalement et collectivement un peu trop faible d'Angers, mais sur un match on sait que voilà, ces joueurs-là peuvent se sublimer. On s'en souvient évidemment de Aoulou qui avait marqué une superbe frappe avec Strasbourg il y a quelques saisons, la saison Tudor il me semble, donc voilà. On gagne pas, c'est mort, c'est simple, nous dit GRM84. Tiens, en direct, on est en direct, le groupe vient de tomber de l'Olympique de Marseille, donc je vais vous le donner en direct avec les gardiens Delange, Jeffrey Delange, Jérôme Rouli et Vanek, les défenseurs Balerdi, Brassier, Cornelius, Garcia, Lirola et Murillo. Au milieu de terrain, Bacola, le jeune Bacola qui est de retour dans le groupe après avoir été présent aussi contre Nice, contre Lyon et à Strasbourg. Carboni, Harit, Højbjerg, Kondogbia, Rabiot
et Valentin Rongier. Donc le retour de Valentin Rongier comme c'était pressenti hier. Abdallah en attaque, Greenwood, Luis Enrique, Mopé, Ro et Wai. Voilà pour le groupe. Donc pas forcément de surprise. Évidemment, Meïté qui reprendra la course et qui reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine et Quentin Merlin qui a repris la course, mais c'est encore un peu trop juste. Donc voilà, la grosse info, c'est le retour de Valentin Rongier. Rabiot titulaire, Alex Bess. Alors après, de ce qu'on peut savoir, c'est que pour l'instant la tendance elle n'est pas du tout à une titularisation de Rabiot. Je pense qu'on sera sur un milieu Kondogbia Højbjerg. On va retrouver Kondogbia Højbjerg au milieu de terrain. Donc voilà. Pourquoi Sternal n'est plus appelé depuis quelques matchs ? Après, il y a aussi de la concurrence. Là, il a fait le choix de prendre Abdallah. Sternal est encore jeune, il est toujours aux entraînements, mais voilà, là, il a fait le choix de prendre Abdallah. Tu as aussi du coup l'arrivée de Rabiot qui prend une place, même si tu as eu d'autres joueurs qui sont blessés, mais Merlin, Meïté, c'est dans le secteur défensif. Donc non, après voilà, ça s'explique comme ça. Il y a un effectif aussi assez important. T'as Carboni aussi qui était un petit peu touché les derniers matchs, même s'il était là les deux derniers, mais il a été à un moment blessé. Donc voilà, c'est pour ça que aussi Sternal a disparu, mais c'est pas forcément le joueur qui va manquer à l'OM pour l'instant, mais il prend aussi de l'expérience, il engrange de l'expérience. Et voilà, il n'y a rien de pressant à voir Sternal tout le temps dans le groupe. Voilà, là, on a un jeune, on a Bacola, que De Zerbi estime pas mal, et ça ne m'étonnerait pas de le voir débuter, pas débuter, mais le voir rentrer un match bientôt. Donc voilà, et puis Abdallah dans les jeunes qui est présent. Tu mettais Harit et un 9 ou 2 attaquants pour ce match, Romain Poupi. Non, moi je reste sur le même système habituel avec Amin Harit. Moi à l'inverse, j'aurais aimé voir Ro sur le côté gauche avec Wai en pointe et Greenwood à droite. Je pense que cette attaque-là peut faire très mal. Harit en 10 toujours. Et puis après le milieu, Højbjerg, Kondogbia, ça me convient depuis le début de saison. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent voir Mopé titulaire, mais bon, pour l'instant, moi, j'accorde ma confiance à Eli Wai. Rabiot, il est partout à l'entraînement et là, il représente l'OM au café. OM Nico. Ça faisait un moment qu'on me l'avait pas dit. Et ben voilà, t'es de retour avec cette petite référence à Rabiot. Mais j'espère, après, peut-être que Rabiot, ça va être la surprise de ce match. Il va débuter et ce serait un signe positif. Ça veut dire que physiquement, il est bien. Mais je pense que voilà, il n'est pas encore apte à jouer 90 minutes, même 60 minutes. Je pense que voilà, lui donner 30 minutes contre Angers en fin de match, ça serait pas mal, ou un peu plus si jamais ça se goupille bien. Mais voilà, moi, je trouve qu'on a malgré tout un effectif de qualité, qu'avec la paire Højbjerg-Kondogbia contre Angers, je pense que ça peut très bien suffire. Et j'ai envie, voilà, tu vois le même quatuor offensif, me demande Charlie Goyard. Oui, moi aussi, oui, tout à fait. Moi, je vois la même. Je pense que ce sera le même quatuor offensif, même si moi, personnellement, j'aurais préféré voir Rose sur le côté gauche. Je pense que De Zerbi, lui, a envie de donner encore de la confiance à ces 4 joueurs offensifs, leur donner la chance de se rattraper aussi de leur prestation contre Strasbourg, qui, à part Greenwood, aucun n'a brillé devant. Donc, aucun s'est montré à son avantage. Donc voilà. Tiens, Jérém qui est d'accord avec moi pour l'Euro, il aimerait bien le voir débuter. C'est vrai que Ro, en tout cas, là, de toute façon, la tendance n'est pas forcément à ce qu'il débute, mais s'il débute pas, j'aimerais aussi le voir un peu plus longtemps sur un match. Je trouve qu'il a des qualités, en tout cas on a vu des qualités qui manquent justement à Luis Enrique, c'est ces qualités-là de percussion. Après, Luis Enrique a d'autres qualités aussi dans l'animation collective et dans le repli défensif qui est aussi très sérieux, et c'est peut-être aussi pour ça que De Zerbi continue à lui faire confiance, parce qu'aussi pour l'équilibre de l'équipe, il faut penser à tout ça, hein, bien sûr. Il est aussi important, je trouve, sur ce côté-là, Luis Enrique. Après, offensivement, je trouve qu'il manque toujours un peu de personnalité, et il n'est pas assez incisif à mon goût. J'ai pas touché pour Harit. Harit, oui, il a clairement perdu sa place en sélection, hein, vu ce qu'a dit Regragui hier, le sélectionneur du Maroc.
Harit, de toute façon, ça fait déjà plusieurs rassemblements qu'il n'est pas convoqué. Là, malgré son début de saison statistiquement plutôt bonne, son début de saison statistiquement plutôt bon, plutôt d'ailleurs, il n'a pas été appelé. Après, il explique ça en voulant accorder sa confiance à des joueurs un peu plus jeunes, à une nouvelle génération. Ça peut se comprendre aussi. Voilà. Il n'a pas forcément non plus toujours brillé en sélection, donc il n'a pas forcément mérité d'être appelé. C'est pas non plus un scandale qu'il soit pas en sélection. Jérém, c'est une pépite Carboni. Après, il est jeune aussi. Il faut le temps, nous dit Jérém V84. Oui, non, mais Carboni. Puis voilà, je pense que Carboni a été aussi a connu pas mal de pépins, il est arrivé un peu blessé à l'OM, après il est parti en sélection, il s'est reblessé, donc il est revenu, donc pour l'instant je pense qu'il est même pas prêt physiquement lui non plus, donc ça fait beaucoup de joueurs quelque part qui sont pas forcément encore prêts physiquement, mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'aussi Harit a encore sa chance et que De Zerbi le met titulaire. C'est parce que pour l'instant Carboni n'est pas forcément à même de débuter une rencontre et de jouer beaucoup, donc voilà, mais je pense qu'à l'avenir Carboni aura. Et puis il y a aussi Koné qui s'est blessé, donc que De Zerbi aimerait bien le voir jouer un peu plus haut, un cran plus haut. Il n'a pas pu le faire jouer les derniers matchs, il était plutôt en milieu relayeur. Moi je trouve qu'en tout cas Koné dans ce rôle de milieu relayeur peut être vraiment très intéressant aussi, avec ce profil-là qui est capable de casser les lignes. Mais voilà, donc il a ces différentes solutions qui sont pour l'instant pas aptes ou qui reviennent de blessures tout juste. Donc Harit a pour l'instant sa chance, mais je pense qu'en tout cas ça ne va pas forcément durer. Slim ne croit pas du tout en Carboni. Non, pour l'instant, j'ai juste un petit peu de réserve par rapport au match que j'ai vu, mais je le condamne encore une fois, je le condamne pas du tout. Pour répondre à ton message, même si je sais que tu dis ça un peu sous le ton de l'humour, mais non, mais pour être clair, moi, Carboni, j'ai rien contre lui. Je le connais pas assez. Quand il est arrivé à l'OM, moi, on me le présente comme une pépite. Je veux bien croire, mais moi, je crois que ce que je vois. Donc, je vais pas parler d'un joueur que j'ai pas encore vu suffisamment. Pour l'instant, les entrées qu'il a fait avec l'OM n'ont pas forcément emballé, à l'inverse d'un Rowe où tu sens qu'il apporte vraiment un plus dans le secteur offensif. Là, Carboni, dans le rôle d'Amin Harit, pour l'instant, en numéro 10, en meneur un petit peu de jeu, je ne l'ai pas vu faire des entrées flamboyantes. Donc, moi, j'attendrai de voir. Peut-être qu'il est très fort. Hein, ça, j'aimais pas pour l'instant, j'ai pas de doute là-dessus sur le fait qu'il soit fort. S'il y en a beaucoup qui le réclament en sélection et qui le présentent comme un futur talent, c'est qu'il y a des raisons aussi. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu de lui à l'OM, me pousse pas à le mettre titulaire à l'heure actuelle. Donc, on verra avec le temps. Et puis je pense, comme je l'ai dit juste un petit peu avant, je pense qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Donc c'est pas forcément l'aider à 19 ans de de le faire jouer au Vélodrome. S'il n'est pas prêt physiquement, on va vite lui tomber dessus aussi. Donc je pense que c'est bien de prendre son temps aussi avec ce joueur-là et de pas le griller, que ce soit physiquement ou auprès des supporters. Donc voilà. Pour l'instant, tu vois, les premières remarques que je vois, et Pay-Per-View, il le dit également, j'ai trouvé lent. S'il joue 90 minutes, qu'il n'est pas prêt physiquement, qu'il se fait bouffer dans les duels, on va vite lui tomber dessus aussi. Donc on sait comment c'est l'OM, comment ça marche. Donc voilà, qui pour concurrencer Harit, Shine 971, ben voilà, Wai, n'importe quoi. Carboni et Koné. Carboni et Koné seront des concurrents à Amin Harit, et c'est plutôt positif, moi, qu'on ait deux joueurs qui sont capables de remplacer Amin Harit, parce qu'on le voit, il n'est pas toujours bon, Harit. Il a fait un très bon match contre Brest, et puis ensuite, moi, j'ai trouvé qu'il était moins influent dans le jeu. Alors, il est décisif, toujours. Il a de belles stats cette saison, toujours, je veux dire, c'est ce qu'on lui reprochait, et donc ça, c'est positif cette saison-là. Mais voilà, on va attendre quand même plus dans le jeu à Amin Harit, et ce soir, en tout cas, il aura sa chance. Je pense, même par rapport à ce qu'a dit De Zerbi en conférence de presse, où il a un peu défendu son joueur, je pense qu'il va le mettre titulaire ce soir. Moi, Greenwood, tu vois, Monsieur John, je sais, il y en a pas mal. Il y avait Gilles également
il y avait Gilles qui est intervenu l'autre jour dans mon MO Café et qui proposait la solution de Greenwood en numéro 10. Moi, je suis désolé. Alors, je pense qu'il a les qualités techniques pour le faire. Peut-être après, sur 90 minutes, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Moi, j'aime le Greenwood sur le côté droit qui fait mal, qui est incisif. On a besoin d'avoir un joueur aussi de côté qui est aussi déroutant que Greenwood. Le problème, c'est qu'on n'a pas son pendant à droite pour l'instant. Je pense que Rowe peut être ce joueur-là. On ne l'a pas assez vu encore non plus. Donc voilà, mais à gauche, je veux dire, son pendant à gauche. Donc voilà, non, moi j'ai envie de garder Greenwood sur le côté. Tiens, on va prendre les appels si vous voulez. Il y a le petit numéro qui s'affiche, je vais le donner pour ceux qui sont pas forcément en train de regarder l'émission et qui nous écoutent simplement. Le 01 87 40 38 73, voilà, c'est le numéro que vous appelez, 01 87 40 38 73. Et puis ensuite, il y aura un petit code à donner, 134 791 191 dièse 134 791 191 dièse. Voilà, si vous voulez, on va prendre un petit appel ce matin. Pour que, voilà, il y en a un de vous qui nous donniez pour nous donner un petit peu votre avis, votre ressenti sur le match de ce soir, votre compo que vous aimeriez voir. Voilà, ce que vous attendez aussi de voir. Moi, je voyais passer la clé du match. Je pense qu'il va falloir être patient. Angers, normalement, ça va être une équipe qui va nous attendre très bas. Donc il va falloir être préparé à ça. Moi, je vais attendre aussi beaucoup de joueurs comme Harit sur ce match-là. Wai, j'ai envie de voir Wai se débloquer son compteur au Vélodrome, ce serait pas mal. Voir aussi un bon match de Harit, revoir aussi Greenwood encore plus incisif que ce qu'il a fait contre Strasbourg, et pas le voir assez seul devant à tenter des choses. Donc voilà, non, la clé du match aussi, ça sera, comme je l'ai dit, la patience, parce qu'on va être face à un bloc très bas. Il va pas falloir être pressé. Quand je dis la patience, c'est aussi pour le public du Vélodrome qui va pouvoir aussi peut-être commencer à s'agacer si ça ronronne un peu trop. Mais en tout cas, voilà, il faut s'attendre à ce que Angers soit très bas. Donc, pour trouver la solution, ça va être aussi compliqué. Mais voilà, j'ai pas trop de doutes sur ce match-là. J'ai pas trop d'inquiétude, honnêtement, sur ce match-là. Après, comme je l'ai dit en préambule de l'émission, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'un revers, mais on en a vu des revers au Vélodrome contre des équipes très faibles. Donc voilà. Le bus Angevin au M13, exactement. J'attends beaucoup de Greenwood ce soir. Tiens, confirmer sa future bonne saison, Anthony Lambert. Ouais, après moi, Greenwood, honnêtement, c'est pas le joueur qui m'a le plus déçu dans des quatre sur les dernières prestations. Je trouve que même contre Lyon, alors autant contre, c'était quel match que j'avais trouvé un petit peu timide, contre Nice. J'avais pas trop aimé son match à Greenwood. Après, contre Lyon, je trouve que ça a été l'un des seuls à essayer quelque chose offensivement. Contre Strasbourg, pareil. Donc voilà, c'est pas lui qui m'a déçu. Moi, j'ai pas forcément de doute sur sa capacité à faire mal ce soir contre Angers, contre des équipes assez faibles. Je pense qu'il aura, il sera toujours fort, Greenwood. Je vais aussi l'attendre dans les plus grosses confrontations, comme contre Nice justement, contre Lyon, contre le PSG qui va approcher. Donc je vais attendre beaucoup de Greenwood sur ces matchs-là. Là, ce soir, j'ai envie de voir plutôt des joueurs qui ont déçu vraiment les derniers matchs, comme Harit, Wai, je l'ai dit. Harit, Wai et Luis Enrique il est titulaire. Donc voilà, c'est ces joueurs-là plutôt que je vais attendre ce soir. Et puis Brassier, évidemment, de gagner aussi un peu plus en confiance et en sérénité derrière. Donc il y a quand même pas mal de choses et de joueurs à regarder et de joueurs à regarder. Tiens, on avait Nicolas qui était avec nous au téléphone, mais visiblement il est parti. Nicolas. Bah écoute, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. C'est pas très grave. Peut-être qu'il a eu un souci. Notre ami Nicolas. En tout cas, voilà. Si jamais tu veux rappeler, n'hésite pas. Nico Amskas-Brassier a déjà 2 cartons jaunes sous le coup d'une suspension. Balerdi a joué 5 minutes en 1 mois et demi. Oui. Bah écoute, après Brassier, s'il prend un carton jaune, je pense qu'il sera suspendu pour le match contre Montpellier, puisqu'il y a la trêve, donc il y aura le temps de juger. Donc ça sera suspendu contre Montpellier, donc il n'y aura pas de soucis pour le match contre le PSG.
Est-ce qu'on a des pistes sur le 11 de ce soir? Bah voilà, on l'a donné. Hein. Il y a eu on a fait l'article en plus ce matin sur le Phocéen avec les compos probables. Normalement, il n'y aura pas forcément de surprise avec Murillo à droite, une défense Balerdi, Cornelius, Brassier, Højbjerg, Kondogbia au milieu de terrain. Harit, Luis Enrique, Greenwood et Eli Wahi devant. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de ce qu'on a pu gratter, il n'y a pas forcément de surprise. Après, on ne sait jamais, hein, avec un entraîneur comme Roberto De Zerbi, il n'est pas à l'abri de nous faire une petite surprise, mais normalement, on part là-dessus. Papaludo Brassier, c'est quand même une énorme erreur de casting. Il joue 50 ballons de plus qu'à Brest et on voit que le ballon lui brûle les pieds. Ouais, pour l'instant, après, voilà, ça fait 6 journées, Papaludo. Moi aussi, hein, je suis comme toi. Moi, c'est l'aspect défensif et je le dis si tu suis les émissions depuis la prépa même, qui m'inquiète un peu plus. Tiens, voilà, on a Nicolas qui est au téléphone, qui a pu revenir. Il a dû avoir un petit souci. Est-ce que Nicolas, tu m'entends bien? Oui, bonjour. Oui, je t'entends très bien. Ouais, parfait. J'espère que tu vas pouvoir rester avec nous un petit peu là dans cette émission. Ouais. Tiens, dis-nous pourquoi tu as appelé. Toi, t'as envie de parler du match. De quoi tu as envie de parler ce matin? Alors moi, j'ai envie d'anticiper un petit peu et de se poser la question mercato, même si on est un peu tôt sur le mercato d'hiver. Pour toi, le poste principal à viser sur le mercato, ce serait quoi? Écoute, il y a eu la question hier sur le talk. Je pense que moi, je suis pas forcément d'avis de forcément recruter cet hiver. Moi, l'effectif qu'on a actuellement me plaît plutôt bien. Après, s'il y a vraiment un poste à renforcer, ce serait le poste de latéral droit où on voit qu'on a des soucis défensivement. Moi, tu vois, par exemple, un joueur comme Sildia, qui était pourtant, je m'en rappelle, assez critiqué dans le chat quand il y avait sa rumeur. Moi, je pense que c'est un profil qui aurait pu correspondre parce que c'est un joueur qui a cette polyvalence-là, qui est capable de jouer aussi bien latéral droit que dans une défense centrale. Il peut même jouer un cran plus au milieu de terrain. Moi, ce que j'avais vu de lui au JO, ça m'avait plutôt plu, même s'il avait loupé sa finale, mais comme beaucoup de Français. Donc voilà, non, moi c'est plutôt un joueur comme ça qui me plairait au mercato s'il y a évidemment les moyens financiers de le faire, mais je pense qu'on a fait déjà un très bon recrutement d'été. Après, s'il y a départ, parce que je pense qu'Amin Harit, la question d'Amin Harit reviendra sur le tapis et son départ reviendra sur le tapis cet hiver. À voir, pourquoi pas le remplacer, mais voilà. Parce que toi, il y a un profil que tu aimerais particulièrement? Non. Alors effectivement, je te rejoins sur le fait que la question de Minardi peut se poser au mercato s'il joue plus beaucoup. Et effectivement, que si on avait un départ d'Aminari, peut-être anticiper une recherche d'un remplaçant qui pourrait correspondre si on voit que Carboni n'arrive pas à prendre sa place. Ouais. C'était plus l'idée. Ouais. Tiens, vu qu'on est dans l'avant-match contre Angers ce soir, avant de te demander ton petit prono évidemment, toi, qu'est-ce que tu attends de ce match-là? Est-ce que tu attends une victoire large absolument? Toi, tu veux voir beaucoup de buts? Tu attends simplement une victoire, même si elle est étriquée, très serrée, tu t'en fiches? Ou tu veux la manière aussi? Je pense que ce qui est important, c'est surtout la maîtrise qu'on n'a pas forcément eu sur 90 minutes au niveau des matchs. Et je pense qu'il faut une bonne maîtrise. Après, le score, effectivement, est rangé sans vouloir arranger. Mais je pense qu'on doit avoir une victoire au moins 2 voire 3-0 et être solide sur 90 minutes. C'est tout ce qu'on attend, je pense, pour être un peu plus à l'aise sur la suite. Et la compo, toi, t'aimerais voir qui comme joueur titulaire ce soir? Je te rejoins un peu sur le fait d'Euro sur le côté gauche. On a tous envie de voir cette attaque au départ pour voir ce que ça peut donner. C'est surtout là-dessus, sur l'attaque, sur lequel je pense qu'il y a des questions à se poser. Après, est-ce que Rongier est apte à reprendre tout de suite? À voir aussi. Voilà, mais après, ça reste vraiment l'attaque, je pense, sur lequel la différence peut se faire, je pense. Surtout contre Angers, en tout cas. Ouais, toi, t'aimerais voir Ro titulaire, du coup, ce soir? Toi aussi? Ouais, j'aurais préféré aussi, effectivement. Ouais. Ouais, écoute, on verra bien. Et du coup, ton petit prono avant de nous quitter là ce matin pour ce soir, allez. Le petit prono, c'est 2-0 pour Marseille.
2-0 pour Marseille. Je crois que j'ai dit ça hier dans le talk aussi, donc on est aligné. Et tiens, rapidement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent voir Mopé devant. Toi, t'as encore envie de donner ta confiance à Wai ou t'as envie de voir Mopé? Ouais, j'ai vraiment envie de donner ma confiance à Wai. On est dur avec lui, je pense, même si effectivement on attend plus de lui, ça je suis totalement d'accord. Malgré ça, les matchs qu'on a réalisés, il a, à part un match où il est vraiment passé à travers avec des actions loupées, on peut pas le juger sur un Strasbourg où c'était compliqué pour lui. Et je pense qu'il faut lui donner sa confiance parce que s'il a le déclic, on sait que les attaquants, une fois qu'ils ont le déclic, ça peut vraiment être positif. Et du coup, moi je lui donnerai ma confiance. Effectivement, encore au moins quelques matchs. Ouais. Ok, super. En tout cas, merci Nico d'être venu ce matin dans l'OM au café. Ça fait plaisir de t'avoir. Et puis, tu seras peut-être au stade ce soir? Non, malheureusement, moi, je suis de Tours, alors je suis loin, je dis toujours ça à distance et je viens quelquefois dans l'année quand je le peux, mais du coup c'est toujours à distance, voilà, donc ce sera sur la télé. Ok, bon, c'est très bien aussi, on peut très bien vibrer aussi devant la télé, donc voilà, mais j'espère que tu auras l'occasion de venir au Vélodrome au moins cette saison pour voir un petit peu. Oui, obligatoire, chaque année c'est au moins une fois au minimum. Bon, c'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nico, et puis passe une très bonne journée, puis à ce soir, évidemment, pour le match à 20h45, coup d'envoi. Bonne journée, merci encore. Salut. Ouais, merci, super. Donc voilà, un petit prono 2-0 pour Nico. Écoute, il pense comme moi, je pense que ce sera plus serré que prévu, mais voilà, 7-0 pour Emlona, soyons fous. Tiens, Wai, ce n'est pas un 9, les gars, vous voulez pas comprendre, Ladgar nous dit. Alors c'est quoi Wai pour toi, Ladgar, si tu peux expliquer justement ton message. Je vais prendre encore quelques messages là dans le chat, et puis on va se quitter avant de se retrouver évidemment ce soir, je vous l'ai dit, pour les 4 heures du direct, prise d'antenne à 19h45. OM 13, si on tremble en fin de match contre Angers, là il faudra se poser des grosses questions pour le podium. Lyon, depuis leur match contre l'OM, malheureusement va revenir dans le game. Encore et toujours, je me méfie d'eux comme de la peste. Alors c'est vrai que Lyon a fait 2 gros succès après en Coupe d'Europe, notamment hier là, contre Glasgow, ils ont gagné 4-1. Après, j'ai vraiment regardé tous leurs matchs, les 90 minutes là, contre Toulouse. Ça a été vraiment très compliqué leur victoire. Sur 9 fois sur 10, le match, ils le gagnent pas. Après, ils s'en sortent très bien avec beaucoup de réussite sur la fin. Mais honnêtement, ils ont été extrêmement dominés. Toulouse a raté énormément d'occasions et surtout beaucoup de situations de contre ont été mal négociées par les Toulousains. Mais voilà, je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être regardé le match, honnêtement, Lyon ne doit jamais le gagner. Donc voilà, il faudra voir un Kadari très très beau sifflet. Pas de quiz ce matin. Allez, si je vous en fais un. J'avais préparé une question ce matin pour terminer cette émission. On va la terminer là-dessus, sauf si j'attendais le message de Ladgar, s'il voulait nous expliquer. Tiné Attention qui nous dit: c'est de plus en plus court les lives avec vous. Oh non, c'est pas forcément vrai, Tini, puisque nos OM au café durent plutôt longtemps. Là, c'est que ce soir, il y a encore le match, il y a beaucoup de choses à préparer. Donc en plus, je me rends au Vélodrome, donc il y a pas mal de choses à faire et à préparer. Donc je me suis dit, ce matin, 30 minutes, mais sinon non, nos émissions durent 45 minutes pour les OM au café, entre 45 minutes et 1 heure pour les OM au café. Et puis les talks durent 1 heure et un peu plus. Et en plus, les jours de match, on est là 4 heures, de 19h45 ce soir jusqu'à 23h45, voire plus. Donc non, les lives durent toujours aussi longtemps, Tiny Attention. Pour moi, Wai, c'est à 2 attaquants, d'accord, ou sur le côté à 3 attaquants. Écoute, mais en tout cas, je pense pas que pour l'instant ce soit la vision, de Roberto De Zerbi à l'heure actuelle. Donc on verra évidemment. Oui, Jérém, je serai au stade ce soir. Bon voilà, on va finir avec le petit quiz. Je vais vous faire un joueur qui est passé comme d'habitude par l'OM et le SCO d'Angers. Vous devez le trouver. Slim, c'est le boss qui fait 1 heure à l'OM au café. Ouais, oui, c'est vrai que c'est plutôt Seb qui fait 1 heure à l'OM au café. Mais voilà. Donc
On va commencer. Je vais prendre une question Steph OM. Non, malheureusement, non, ça, on va arrêter du coup pour les commentaires en direct du stade. Ça avait pas plu à nos amis de Twitch. Ça avait pas plu à nos amis de Twitch le fait qu'on ne soit pas filmé. Donc c'est Idriss qui va reprendre les commandes du commentaire ce soir. Moi, je serai au stade. Je ferai des petites inserts pendant son commentaire pour parler un petit peu de la tactique, de ce que je vois aussi du Vélodrome. Mais voilà, donc pas de commentaires, en tout cas avec moi sur la web radio. Voilà pour le petit changement par rapport au match contre Nice. Ouais, c'était bien. Après Steph OM, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Des fois aussi, ça n'avait pas forcément plu à la plupart des personnes sur Twitch. Donc il faut aussi respecter tout ça. Bon, voilà, on va partir sur le joueur et le petit quiz avant de se quitter. Donc c'est un joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille et Angers. Il commence sa carrière à Orléans. Ensuite, il s'en va à Nancy. Ensuite, il va au Racing à Toulon. Et il signe à l'Olympique de Marseille avant d'aller au Paris Saint-Germain, à Angers et retourner à l'Olympique de Marseille. Qui est-il ? Et pour te répondre, DJ Simone, non, Merlin n'est pas de retour dans le groupe aujourd'hui. Krupovieza, Mandandari, non, c'est pas Krupovieza, c'est pas Krupovieza. Louindoula non plus, ce n'est pas Louindoula. Voilà, la bonne réponse arrive au M Pacifique, Paco et également Albo Marseille qui l'avait avec je vais attendre que tout le monde trouve, mais c'est bien les bonnes réponses. Mblona également, voilà, vous êtes plutôt bon dans le chat de toute façon sur les Alexis Romao, non, Umtiti. Ah oui, il y a quand même de grands spécialistes foot ce matin avec nous dans le chat. Non, Germain, bien joué les gars, bravo. Bravo pour votre bonne réponse. C'était bien Bruno Germain, tout à fait. C'était bien Bruno Germain qui est passé par le SCO d'Angers et l'Olympique de Marseille, et il a même joué au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Écoutez, ben voilà, on a fait une petite. Ouais, ils sont rapides. Hein. C'est vrai que là, le premier qui a répondu, c'était Albo Marseille avec Germain Père. Il se souvenait plus du prénom. Et Paco qui nous a dit Bruno Germain. Tout à fait. Ouais, c'était bien lui. Bravo, en tout cas, bravo à vous parce que vous avez été bon. Et bon, en tout cas, on va se quitter. On se retrouve ce soir. Ouais, il était un petit peu plus dur que d'habitude. J'aurais pu faire un Bamba Dieng ou un Asdin Ounahi, mais ça aurait été un peu trop facile. Donc prise d'antenne, on le rappelle, 19h45 ce soir pour l'avant-match avec Romain Herring, avec Idriss, avec Romain Canuti, avec moi-même. On se retrouvera après ensuite pour l'OM au café. Ce sera à 11h. Mais ce sera lundi. Du coup, on va passer un week-end sans se voir et on se refera le petit débrief le lundi. Et puis évidemment, le talk à 18h lundi également. Donc voilà. Merci en tout cas de votre fidélité ce matin dans le chat. Et on se retrouve encore une fois, je vous le rappelle, ce soir pour 4 heures de direct. Donc Igné Attention, prends bien note. Ce soir, 4 heures de direct de 19h45 à 23h45. En attendant, passez une très très belle journée. Et puis on se dit à ce soir, donc 19h45. Notez. Ciao, ciao.